Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une semaine dans mon assiette. Donc au niveau de mon alimentation, je mange végétal, donc vegan 100% du temps. J'essaye de manger pas mal de trucs locaux, de trucs bruts, pas trop de trucs transformés, etc. Même si de temps en temps, si j'ai envie d'un truc transformé, je le prends. Si j'ai envie d'un avocat ou d'une mangue, je le prends aussi. Je me prends pas tellement la tête avec mon alimentation, j'essaye de maintenir quelque chose de globalement varié et si possible écologique, mais pour autant je me mets pas une pression, une charge mentale énorme, parce que l'alimentation, il faut que ça reste simple. Donc je vais vous emmener avec moi dans toutes ces recettes pour vous expliquer un peu mon mode de vie. Donc mon compagnon est également vegan, ce qui est extrêmement pratique bien évidemment. Sinon, mes journées vont s'organiser autour du fait que je travaille à la maison, donc mon activité principale c'est les réseaux sociaux. Et à côté de ça, je fais pas mal de petites balades, j'aime beaucoup marcher, j'essaie de marcher au moins 1 heure par jour et j'essaie de caser un petit peu de vie sociale dans tout ça. Donc voilà pour l'organisation. Cette semaine, il y aura un petit peu plus de repas à l'extérieur qu'en temps normal. C'est vrai que dans mes habitudes, c'est plutôt une fois à l'extérieur environ. Un resto pas trop cher type burger, falafel, ce genre de choses, moins de 10 € par personne. Là cette semaine je vais un peu plus manger à l'extérieur parce que j'ai des rendez-vous avec des amis qui se sont un peu tous placés la même semaine. Du coup j'aurai plus de repas en dehors, mais c'est pas très grave, c'est bien aussi. Mon budget alimentation global est en temps normal à peu près de 30 € par semaine par personne. Même si de temps en temps je reçois des produits gratuits liés à mon métier, ce qui est le cas cette semaine, donc forcément ça fera un petit peu varier les prix, même si c'est pas sorti de ma poche, mais voilà, j'aime la transparence et être totalement honnête avec vous. Donc je vous montrerai si j'ai des produits que je reçois au courant de cette semaine, et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, Mûre et Noisette, où je vous partage plein de choses de mon quotidien et des petites recettes express également. Alors mes journées commencent un peu toutes de la même manière, je me fais une boisson chaude. Donc là c'est un café latte, donc j'ai mis un petit peu de café, beaucoup de lait d'avoine. J'ai utilisé ce lait d'avoine là qui contient du calcium, de la vitamine D et de la B12, donc je trouve ça super. Surtout pour les personnes qui ne se complémentent pas en B12, ça permet d'avoir des petits apports en plus. Je vais aller boire mon petit café et je commence mes journées un peu toujours de la même manière. Je réponds à mes commentaires en buvant ma boisson chaude. Donc des fois je peux faire un lait au curcuma, des fois je peux faire un chocolat chaud, mais aujourd'hui il s'agit d'un café, il est 8 h et je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite. Pour le petit déjeuner, j'ai sorti du pain en tranches que j'avais congelé la semaine dernière et je vais faire griller ces 3 tranches directement dans le grille-pain pour me faire des petites tartines de petit déjeuner. Pour les tartines, je vais rester sur mon obsession du moment, donc j'ai acheté du houmous. Souvent je le fais maison, mais parfois je l'achète tout prêt quand je n'ai pas la motivation de le faire. J'ai des tomates séchées qui sont conservées dans l'huile et je vais ajouter du za'atar dessus et c'est trop bon. Ce combo sur les tartines, ça fait des semaines que je fais ça, au moins je pense 3 fois par semaine et je ne m'en lasse pas, c'est trop bon. C'est vraiment, je sais pas, c'est consistant, c'est rassasiant et c'est salé et j'adore les petits déjeuners salés. Et voilà pour mon petit déjeuner. Alors j'ai reçu un petit colis donc gratuitement de la marque Veggies qui m'avait contacté sur Instagram pour m'envoyer des fromages. Cette semaine je vais recevoir pas mal de choses. Il y a des mois comme ça où je ne reçois rien du tout et des semaines où d'un coup je reçois beaucoup de produits gratuits. Ça fait partie des avantages du métier. Du coup je vais en déguster un, donc c'est des camemberts à base de noix de cajou. Ce que j'aime bien avec les camemberts à base de cajou ou les fromages à base de cajou en général, c'est que leur teneur en protéines est très intéressante. Là par exemple il y a 14 grammes de protéines au 100 grammes, donc c'est vraiment pas mal. Et c'est plutôt riche en calcium, en fer, etc. Donc en plus d'être délicieux, c'est vraiment plus nutritif que tout ce qui est à base d'huile de coco. Et c'est forcément un produit beaucoup plus noble et pour le moment ça a un certain prix. Je sais pas combien il coûte, je vais aller regarder sur leur site et je vous afficherai ça. Alors histoire de vous donner une idée, j'ai goûté celui pignon et graines de courge qui est très bon, c'est vraiment délicieux. Donc j'ai regardé le prix, c'est un peu plus de 10 € le fromage, donc c'est quand même vraiment pas donné. Pour l'instant de toute façon les fromages à base de cajou, souvent c'est des très petites entreprises, très peu subventionnées. Ils utilisent des noix de cajou bio, généralement plutôt éthiques. Donc c'est vrai que ça a forcément un coût avec le fait que c'est fabriqué en France. Mais clairement en temps normal, si c'était mon argent, j'en aurais peut-être pas acheté 3 d'un coup. C'est le genre de choses que j'achète 3-4 fois par an, j'en achète un quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour moi qui ai généralement un petit budget lié à l'alimentation, ce genre de produit c'est vraiment un luxe que j'achète très occasionnellement.
Ensuite ça je vous le montre aujourd'hui, mais je le fais absolument tous les jours, donc je vous le remontrerai pas chaque jour. Mais je me prépare de la tisane, donc ce que je fais c'est que je me fais un verre de tisane pour le matin et ensuite je fais réinfuser le sachet de tisane dans un deuxième verre. Donc là il est en train de commencer à infuser, c'est pour ça qu'elle est plus claire, mais à la fin elle va être de la même couleur que la première. Ça permet d'avoir 2 tisanes au lieu de jeter ce petit sachet de tisane dès la première utilisation. J'ai reçu de la tisane en vrac il y a des semaines et des semaines, donc je vais sûrement passer à ça plus tard. Faut juste que je me retrouve une petite boule à thé ou alors un truc pour infuser ma tisane. Mais pour l'instant, j'utilise les sachets que j'ai en stock. Et voilà, c'est un peu l'astuce du frugaliste. Tu réutilises ton sachet de thé une deuxième fois et ça permet de diviser le coût par 2. Pour le déjeuner, je me suis pris une part de mes lasagnes aux protéines de pois et aux blettes que je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Avec, d'ailleurs c'est un peu le thème de la dernière vidéo. J'avais congelé ma soupe, en fait je la congèle sous forme de glaçons. Et comme ça quand j'ai envie d'une petite portion à la fois de légumes et de protéines en plus de mon repas, parce que là ma part de lasagne est pas énorme, ça me permet d'ajouter de la soupe. Et donc je l'ai congelé sous forme de glaçons et j'ai mis tout ça dans un Tupperware. Et du coup je décongèle le nombre de glaçons dont j'ai besoin pour faire ma soupe. Elle était un peu plus épaisse, donc je l'ai liquéfiée avec un petit peu de lait d'avoine. Et à côté de ça, je vais remanger du fromage Camanjou parce qu'il est vraiment très très bon. Et j'aime bien ce genre de repas. Je vais peut-être manger un petit peu de pain aussi avec le fromage. Bon, il est 18h52, je vous ai pas récupéré de l'après-midi tout simplement parce que j'ai pas mangé. J'ai simplement bu ma tisane. De base, je voulais me faire un smoothie et après j'ai pas eu le temps. Donc là, je vais partir retrouver une amie au centre-ville pour aller manger au restaurant. Donc je vous retrouve là-bas pour vous montrer ce que je prends. Oui. Moi j'aime bien. Ça a l'air si bon. Ça va être chaud. Oui, oui. En plus c'est si beau. Il y a tant de couleurs. Ouais, c'est trop beau. Nature bien contenu nature. Il y a la marque Good Market qui m'a contactée pour m'envoyer quelques produits. Je vous laisse regarder les quelques produits qu'ils m'ont envoyés. Ce que j'adore, c'est qu'ils ont regardé mes vidéos pour voir ce que j'aimais le plus comme produit et qu'ils m'ont vraiment envoyé une sélection spécifique. C'est pas du tout un partenariat. Ils me l'ont envoyé, je suis absolument pas obligée d'en parler. Et je précise quand même que c'est hyper rare que j'ai des colis comme ça, c'est pas toutes les semaines. Mais c'est tellement généreux comme colis que je voulais vous le montrer. Vraiment, il y a 1 milliard de choses hyper intéressantes. Des fromages, des chocolats, des Kinder Bueno vegan, des pâtes au cèpe, il y a plein de trucs hyper intéressants. Évidemment, il y a mon grand chouchou de la vie, tout ce qui est Beyond Meat, j'adore ça, c'est vraiment notre péché mignon avec Didier, on adore les trucs Beyond Meat. Il adore aussi les nuggets Happyvore, moi je les aime beaucoup, mais vraiment, mes favoris c'est Beyond Meat. Il y a mes fromages préférés de petits vegan, Tom Pouce, le rouillé, je l'adore. La chantilly, pareil, gros coup de cœur, on adore cette chantilly. Mais le colis est incroyable, je vais vous mettre le lien du site en barre d'infos. En plus, le saumon fumé vegan, j'ai une amie qui en cherche partout parce qu'elle veut en manger. Ça fait longtemps qu'elle est vegan et que le goût du saumon lui manque un peu. Du coup, je lui ai dit que je lui garderais ce produit pour qu'on se fasse des petites tartines. Comme ça, elle n'a pas à l'acheter elle-même. Ça peut être un avantage aussi. Alors, ce matin, avec mon café au lait, pour une fois, je vais manger et j'avais envie de sucrer. Du coup, je me suis fait des tartines avec de la pâte à tartiner choco-noisette qui est hyper bonne. Vraiment celle-là c'est la meilleure, celle de Jardin Bio. Et Didier lui a déjà attaqué le paquet de biscuits petit beurre parce que c'est sa grande passion dans la vie. Bon, il est 11h50, Didier sera en pause dans à peu près 10 minutes et on va en profiter pour aller acheter des légumes. Et en attendant, on s'est fait des petits snacks, donc on s'est fait des tartines avec la fin du Camanjou. On l'a tué, le fromage, il était trop bon. Après, c'est vrai que là, vu qu'on en a reçu pas mal au total, on se fait un peu plaisir. Et du coup, là, il se fait des tartines avec un peu de sirop d'agave. Enfin, ça, c'est la sienne, parce que moi, j'ai déjà mangé les miennes. Et là, c'est sa dernière tartine. Du coup, je voulais vous la montrer. On a mangé à peu près 3 tartines chacun. Et on va aller faire les courses, et après, on revient, et on va faire le repas. Bon, je suis trop contente. J'ai une amie qui a récupéré un panier Too Good To Go avec des aubergines dedans, et elle aime pas ça du tout. Du coup, elle me les a données, et c'est fou, parce que je vous en parlais dans la dernière vidéo. Du fait que j'avais trop envie d'aubergines, mais que forcément l'hiver, j'en mangeais pas et j'en achetais pas.
et du coup elles sont venues à moi via ce panier Too Good To Go. Donc trop bien, je vais pouvoir en manger ce midi. Finalement les courses et le fait que j'ai filmé un retour de course que vous avez peut-être déjà vu du coup sur ma chaîne il y a environ 5 jours. Ça nous a pris un peu plus de temps, enfin surtout à moi pour le fait de filmer le retour de course. Et il reste plus beaucoup de temps à Didier pour manger. Du coup au lieu de la salade de légumes rôtis, on va partir sur des wraps. Donc on va utiliser les wraps à la carotte que j'ai acheté à Lidl. Ça c'est du poulet vegan à base de protéines de pois et c'est mariné dans une sauce méditerranéenne de la marque Eat Planted que j'avais reçue il y a super longtemps et que du coup j'ai décongelé il y a quelques jours parce que je savais pas que j'allais recevoir autant de simili cette semaine. Voilà, du coup je m'étais dit que ça pourrait servir pour un jour ou l'autre. C'est quand même pratique d'avoir des simili de temps en temps dans son frigo, dans son congèle pour ce genre d'occasion. Donc on va le faire griller. J'adore ce produit, il a une compo hyper clean, niveau protéines c'est génial. Mais pour moi le problème c'est que pour l'instant Eat Planted c'est un peu trop cher, faudrait vraiment qu'ils baissent leur prix. C'est des produits suisses, du coup c'est vraiment hyper cher, je sais plus combien ça coûte mais c'est au moins 2 fois le prix au kilo de la plupart des poulets vegan, donc je trouve que c'est un peu trop cher. Ensuite j'ai de la salsa, on a du fromage Nourish, j'ai acheté des tranches végétales chez Lidl mais on a encore toutes celles-là à manger. Bon on les mangera pas aujourd'hui hein, mais voilà. Ensuite on a de la salade et on va faire des wraps express. Et voilà pour ce repas express, donc on va manger 2 wraps chacun. En base on a mis de la mayonnaise de chez Coro qui est bien vegan. C'est un peu, elle a le goût de la salade de la mayonnaise de salade de pommes de terre en fait. C'est plus proche d'une sauce salade façon mayo, mais c'est très très bon et c'est très bon dans les wraps. Du coup on a fait ça, j'ai mis de la sauce mexicaine au milieu. Et voilà, on va manger ça rapidement et passer à la suite. Alors il est 16h, je suis allée marcher pendant environ 1 heure, j'ai pris le soleil, c'était super. Et maintenant, je vais réattaquer sur le montage de mon retour de course que j'aimerais vous poster dans 2 jours. Donc je vais essayer de bien avancer. Et j'ai un goûter digne d'un enfant de 4 ans et demi. Donc j'ai des petits beurres vegan et j'ai une clémentine. Si vous voyez ma vidéo retour de course, vous verrez dedans que je vous dis que j'essaye de manger un peu plus de fruits. Parce que j'en mange vraiment pas beaucoup, donc voilà, un petit fruit ce sera déjà ça. Et voilà pour le dîner, donc Didier a fait du tofu, des aubergines, patates douces, brocoli, il y a un petit peu de pickles et j'ai rajouté de la coriandre par dessus. Et j'ai aussi fait ma petite sauce à la noix de cajou qui est hyper bonne avec ce genre d'assiette. D'habitude je mets de la salade en dessous, mais là j'avais envie d'un repas 100% chaud. Nous sommes le 3e jour, donc aujourd'hui je me suis levée assez tôt, j'ai bu un café au lait d'avoine comme d'habitude, mais plutôt vers 7h30. Et ensuite j'ai pas mal avancé dans la mise en ligne de ma vidéo pour demain, etc. Puisque aujourd'hui je vais faire une journée un petit peu off. Je vais aller voir une amie à Aix. Je vais arriver chez elle vers 13h, sachant que pour y aller je vais prendre le bus et je vais marcher à peu près 45 minutes après, vu qu'elle habite à peu près à 45 minutes de la gare routière. Du coup je me fais un petit déjeuner très consistant parce que je déteste marcher en n'ayant rien dans le ventre. Donc je me suis fait du tofu brouillé. J'ai brouillé 150 g de tofu avec le reste de mes légumes d'hier. Enfin il en reste encore pas mal, mais j'ai mis des aubergines, des patates douces, du brocoli dans ma brouillade de tofu. Pour la recette vous pouvez la retrouver sur mon compte Instagram, je l'ai mise en story permanente. J'avais pas envie de refilmer la recette parce que c'est un petit peu long à remontrer, etc. Je sens déjà les questions arriver concernant le tofu, sur le fait que parfois j'en mange tous les jours, etc. Moi j'ai pas de problème du tout avec le tofu, je trouve que c'est une excellente source de protéines. Par exemple là avec mes 150 g de tofu, ça fait déjà 18 g de protéines, ce qui est vraiment pas mal. Sachant que j'accompagne avec un petit peu de pain, qu'il y a des légumes dedans, donc je pense que l'ensemble de ce petit déjeuner doit être à 25 g de protéines à peu près. Ce qui est vraiment beaucoup pour un petit déjeuner. Et le tofu, tout simplement c'est un aliment super écologique. On en produit en Europe, c'est pas du tout du soja d'Amérique du Sud ou ce genre de choses, et moi j'ai aucun souci à en consommer. Je vous invite à voir la vidéo de la petite Okara qui parle du sujet. Après si jamais vous voulez faire attention à votre consommation de soja, etc., en manger un petit peu de temps en temps, ça va pas faire exploser votre consommation d'isoflavone. Si c'est ça qui vous intéresse, vous pouvez parfaitement consommer 100 g de tofu par jour, 150 g, sans dépasser le taux d'isoflavone que la plupart des gens sceptiques sur le soja recommandent. Mais voilà, moi j'en consomme un peu tout le temps. Des fois j'en consomme à tous les repas, des fois j'en consomme pas du tout pendant une semaine parce que j'en ai pas à la maison.
Donc voilà, j'alterne un petit peu. Donc je vais manger mon petit déjeuner avec mon pain. Après je vais marcher jusqu'à la gare. Après je marche jusqu'à chez mon amie. Et je vous retrouve là-bas. Et d'ailleurs on va manger chez elle, finalement on va pas manger à l'extérieur. Donc c'est parfait pour vous donner d'autres exemples de repas. Assaisonne tout ça. Alors je suis chez ma copine Alvina à Aix. Elle est en train de me faire des pâtes à la tomate, olive, artichaut, c'est ça? C'est ça, cœur d'artichaut. Ah ça va être bon. Et du coup elle a mis du sirop d'agave à la place du miel. Oui, j'ai pas faire une erreur à la fin. Je vous montre le résultat après. Et voilà, du coup on mange tranquillement sur la petite terrasse. Et j'ai mis un peu de crème de coco dessus. Alors il est 7h30, je suis enfin rentrée chez moi. J'ai passé une super bonne journée. D'ailleurs j'ai bu un café au lait dans l'après-midi avec mon ami. Et on est aussi allé prendre des brownies à la pâtisserie vegan d'Aix-en-Provence. Donc c'est des brownies sans gluten au chocolat qui étaient hyper bons. Pour ce soir je prépare un curry. Donc je vais réutiliser les légumes rôtis d'hier. J'adore les légumes rôtis, réutilisés dans des sauces, ce genre de choses. D'abord je fais revenir des oignons avec des brocolis, j'en ai rajouté un peu parce que j'aime bien avoir un peu plus de verdure. Après je vais mettre du curry et je vais utiliser ce lait de coco. Pour l'espèce de marmite comme ça, là, la petite cocotte en fonte, elle vient de chez Warm Cook et je l'aime énormément. Elle coûte 89 € je crois, et si jamais ça vous intéresse j'ai un code promo dans la description. Encore une fois la vidéo n'est pas du tout sponsorisé, par contre j'ai un code affilié si ça vous intéresse d'avoir 10% dessus. Je l'aime énormément, je la trouve très pratique, c'est la première cocotte en fonte que j'ai de ma vie et j'aime énormément la cuisson avec. Je trouve que ça n'accroche pas du tout et ça cuit très très bien. Alors j'ai ajouté les autres légumes, j'ai mis ma brique de lait de coco. Alors le lait de coco de Coro est ultra crémeux, vraiment je l'aime beaucoup, je pense que c'est vraiment celui-là que je vais utiliser maintenant. Et je vais ajouter une petite cuillère de bouillon, vous savez mon bouillon goût poulet, mais qui est vegan, que j'achète en magasin asiatique, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Alors j'ai ajouté les pois chiches noirs que j'ai reçus il y a quelques jours dans la commande Good Market. Et à côté je viens faire cuire du riz, on adore de toute façon le curry de légumes avec du riz. J'ai hésité à le mettre dans la vidéo 3 repas que je mange chaque semaine parce que ça fait vraiment partie des choses qu'on mange très souvent. C'est pareil, on fait soit avec des pois chiches, soit avec des lentilles corail, ou alors on le fait avec du tofu, enfin c'est très variable. On le fait aussi avec du seitan de temps en temps. Mais voilà, on aime ces 4 versions, autant les unes que les autres. Et en tout cas là on a choisi comme source de protéines les pois chiches noirs. Je crois que j'ai jamais goûté les pois chiches noirs, donc je pense que ça a le goût des pois chiches normaux, mais on va voir. Alors là du coup c'est mon bol, donc il y a le riz en dessous et j'ai mis le curry par dessus. Et là il y a l'assiette de Didier. Les proportions sont à peu près égales hein, parce que je sais que dans le bol on dirait toujours qu'il y en a moins, mais on mange à peu près pareil en général. Je dis ça parce que des fois on me dit que je mange pas assez ou que je mange beaucoup trop. Enfin, dans tous les cas je pense qu'il faut pas trop juger la taille des portions des gens. Mais voilà, en tout cas on mange à peu près pareil, c'est une portion tout à fait convenable. Alors hier Alvina m'avait acheté un entremets au matcha, sauf qu'on était au parc pour promener son chien. Et qu'il y a un chien qui a littéralement sauté sur le sac où il y avait les pâtisseries dessus. Genre il s'est vraiment balancé dessus. Et notre pauvre petit entremets a été un petit peu aplati. Heureusement il y avait, c'était protégé quoi, il n'y a pas eu de contact du chien avec le gâteau. Mais par contre il a fait le rouleau compresseur sur le sac. Donc je vais manger ça au petit-déj, enfin ce qu'il en reste. Et par contre c'est très très bon, ça vient de Instant V. De base c'était joli. Là on dirait je sais pas une éponge, mais de base c'était très beau. Alors j'ai mangé la moitié de la pâtisserie au matcha, j'ai laissé l'autre moitié à Didier. Et en fait j'avais hyper envie de salé, du coup je me suis fait des tartines avec du fromage vegan. J'aimerais tellement en avoir en permanence dans mon frigo, c'est tellement bon ce truc. J'ai pas bu de boisson chaude pour le moment, donc je la prendrai plus tard. Puisque si jamais je bois du café, je veux pas forcément la boire en même temps que mon repas pour l'assimilation du fer. Le reste de curry de légumes d'hier, donc là il y a 2 portions à peu près, on va le congeler pour plus tard, comme ça on le ressortira un jour où on n'a rien à manger. On aura juste à faire du riz et on aura déjà un repas tout prêt. Alors il y a un ami de Didier qui est à la maison actuellement, du coup on est tous un peu en télétravail dans le salon. Et on a mangé des biscuits à l'avoine de Lidl, donc les biscuits chocolat sans gluten qui sont vraiment hyper bons. Et on va préparer le déjeuner. Du coup on va préparer des wraps avec le haché végétal de Beyond Meat, donc à 300 g, c'est parfait pour 3. Et c'est vraiment trop bon, pour moi c'est le meilleur simili carné qu'on puisse trouver, il est à base de protéines de pois. Par rapport à ce soir, il y a suffisamment de champ pour... Non.
Alors j'ai pas eu le temps de prendre ma boisson chaude dans la matinée, du coup je me suis fait un café latte. Comme vous pouvez le constater, la couleur est très claire par rapport au chocolat chaud que va prendre Salim. Et Didier pour l'instant prend des cookies. Du coup on a pris le bus pour aller à Manosque chez les parents de Didier. On est hyper fatigué, le bus a mis hyper longtemps, il y avait énormément de bouchons, il y a eu un accident sur la route. Donc je vais vous montrer ce qu'on mange sans trop empiéter sur la vie privée de tout le monde. Du coup je vous montrerai juste rapidement les repas. Ce soir il y a des hot dogs qui sont prévus, donc voilà, je vous emmène avec moi. Je sais pas, c'est pas toi. Je n'ai pas écouté. Du coup, il est bien, ça va. T'as essayé le café mocha? Non, On est le lendemain matin, on a un bus dans 1h30. Du coup je vais nous préparer des pancakes protéinés à la banane, la même recette qu'hier. Honnêtement c'est hyper bon, j'aurais pas cru que ça donnerait un truc aussi bon. Il y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients, je crois qu'il y a 5 ingrédients si on compte la levure, 6 si on compte le sel en gros. Et par contre bon, je fais pas un truc fit, hein, je le cuis dans la margarine et tout. Le but c'est pas de faire un truc light, c'est juste faire un pancake qui tient un peu au corps, plus que des pancakes normaux. Et c'est vrai que moi j'adore, enfin là vraiment hier j'ai adoré manger ça. Donc je pense que je me ferai très souvent ça au petit déjeuner quand je viens ici. Et hier je vous l'ai pas montré mais les parents de Didier ont fait un brownie vegan qui était super bon qu'on a mangé au dessert. Voilà pour les pancakes, donc ils sont ultra bons. Là il y en a pour Didier et moi, on va partager. Pour manger un truc quand même et pas avoir faim dans le bus. Parce que moi le bus ça me donne toujours hyper faim vu que je m'ennuie. Du coup je préfère avoir le ventre rempli. On est rentré de Manosque, on est allé marcher pendant un bon petit moment et là on a super faim. Il est presque 15h, du coup on va se faire un repas express en faisant des burgers avec les pains, enfin, en fait avec tout ce que je vous ai montré dans mon dernier retour de course. Didier a déjà goûté un des steaks le gaulois le jour où j'étais pas là et il a bien aimé. Il a dit que c'était pas aussi bon que les Beyond Meat mais que c'était meilleur que les Herta pour avoir un référentiel selon ses goûts. Du coup moi je vais goûter ça, on va se faire 3 burgers qu'on va se partager à 2. Et on va simplement manger ça, on va faire assez simple, sachant que dans tous les cas, on va manger notre dîner dans pas si longtemps, parce que le soir on mange entre 19h30 et 20h30 on va dire. Donc en vrai, je pense que ça va nous caler pour un bon petit moment. Pendant que les steaks cuisent, on avait vraiment trop faim. Du coup on a mangé ces petits biscuits croquants au blé noir qui sont hyper bons, de la marque Végénial et qui m'ont été envoyés par Good Market. Et voilà les burgers qu'on va se partager, donc vraiment très simple, salade, mayo en bas, donc de la mayo toute faite comme ceci. Est-ce que ça veut zoomer? De la mayo toute faite comme ceci, du ketchup. J'ai oublié de mettre les cornichons, du coup on vient d'en couper, on va les ajouter dedans. Et voilà, on mangera quand même un petit goûter je pense. Alors tout à l'heure j'ai pris un goûter avec une clémentine, du pain et du fromage végétal que j'ai oublié de filmer. Et là je viens de me préparer un café, cette fois au lait de soja parce que j'ai plus de lait d'avoine. Et je vais aller boire ça tranquillement et je vous retrouve pour le dîner. Normalement c'est Didier qui cuisine. Pour le dîner, Didier a préparé un truc assez simple mais qu'on mange très souvent. Des pâtes avec de la crème de soja, des poireaux, enfin une espèce de fondu de poireaux et du tofu. C'est un dîner hyper simple qu'on mange très souvent. Moi je vais ajouter de la levure maltée dans mon assiette parce que je trouve ça meilleur. Et voilà, un repas en toute simplicité, plutôt équilibré et très complet. Et c'est une nouvelle journée, c'est aussi la dernière journée de cette semaine dans mon assiette. Je commence avec un latte au lait de soja. Alors pour le petit déjeuner, je fais compoter une pomme avec un petit peu de margarine et je vais me faire un bol avec du yaourt et du granola. Et voilà pour mon petit déjeuner, franchement ça a l'air bon comme un dessert. De base j'avais envie de pain et de houmous et de tomates séchées mais j'ai plus de pain. Du coup je me suis dit que j'allais me faire un petit déjeuner sucré mais j'avais pas envie d'un truc classique, j'avais envie d'un truc bien gourmand, un petit peu chaud, réconfortant. Et ça c'est parfait. J'ai utilisé le yaourt végétal de Lidl d'ailleurs, qui est plutôt pas mal, vraiment bon. Et j'ai mis du granola à la cannelle par-dessus. Pour le déjeuner, je vais tester quelques gyozas de Lidl, donc comme ça je pourrais vous donner un avis sur si j'ai bien aimé ou pas. Sachant qu'apparemment ils les remettent de temps en temps, donc ça peut être intéressant si jamais c'est bon. À côté je vais faire du sétan et je suis en train de faire une petite soupe à base de brocolis, carottes. J'ai mis le reste de fondu de poireaux d'hier.
Il y a de l'algue kombu et du bouillon goût poulet que j'utilise tout le temps. L'algue kombu, vous savez, c'est pour l'iode. Moi, pour avoir la bonne quantité d'iode dans mon alimentation, j'ajoute une fois par semaine un petit bout d'algue kombu, soit dans une soupe, soit dans un dalle de lentilles, ce genre de choses. Ça permet d'avoir toute l'iode pour une semaine et c'est très pratique quand on ne mange pas de poisson. Je vais d'abord les faire cuire à la vapeur et après je vais venir les griller de l'autre côté. Sinon on peut les faire directement à la poêle, mais vu que je vais utiliser la poêle pour le sétan d'abord. Et concernant le sétan, souvent je le fais maison, mais c'est vrai que parfois j'aime bien en avoir du déjà prêt. Et là il s'avère qu'il est périmé depuis pas très longtemps, c'est pas très grave, mais du coup je vais l'utiliser aujourd'hui. Comme ça je me reprendrai un paquet pour plus tard. C'est toujours pratique d'avoir des sources de protéines déjà faites à la maison de temps en temps quand vous voulez manger un repas très rapide. Ça sert aussi, même si bien évidemment le sétan maison c'est beaucoup plus économique et honnêtement bien meilleur, parce que celui-là il est pas mal, mais c'est pas le meilleur des sétans. Alors j'ai ajouté le sétan grillé dans la soupe, mais ça se voit pas trop parce qu'il y a de la buée. Et à côté je suis juste venue faire poêler, même pas une minute, mes petits gyozas à la poêle avec un petit peu d'huile et on va pouvoir servir. Et voilà pour le déjeuner. Donc on a les gyozas bien grillés, de la sauce aigre douce pour les tremper. Et on a notre petite soupe sétan, bouillon, goût poulet, carottes, brocolis, poireaux. Et on fait le plein d'iode au passage. Donc voilà, c'est parfait pour ce repas. Alors en ce petit goûter du 7e jour, je vais manger du brownie que ma belle-mère avait fait du coup pour quand on était allé à Manosque, enfin à Oraison plus précisément. Et je vais manger une clémentine parce que je suis toujours dans mon truc d'essayer de manger un peu plus de fruits dans ma vie. Je vous reprends un petit peu en face caméra parce que c'est vrai que ces derniers jours c'était pas facile. En fait, filmer ce qu'on mange, ses repas et tout, c'est hyper simple quand on est chez soi, tout seul. Mais à partir du moment où on reçoit du monde, dès qu'on va à l'extérieur et tout, bah ça devient super compliqué d'arriver à pouvoir expliquer ce qu'on fait, etc. Mais voilà, j'espère que en tout cas ça vous convient. Là il reste encore le dîner que je vais vous montrer juste après. Mais voilà, je voulais vous donner des exemples de repas simples, vegan, du quotidien. Il y en a qui sont extrêmement petit budget. J'ai mangé des petits trucs de luxe type simili carne, simili fromage, qu'honnêtement je mange pas énormément en temps normal. C'est vrai que de base mes sources de protéines c'est avant tout le tofu, les légumineuses, les protéines de pois, éventuellement le sétan maison que je fais à peu près une fois toutes les 2 semaines. J'en prépare un peu d'avance et ça me permet d'en avoir plusieurs portions. Mais voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je prétends pas avoir une alimentation parfaite, mais juste l'inspiration des fois ça aide. Moi j'adore regarder les semaines dans l'assiette des gens parce que je trouve ça très pratique pour trouver plein d'idées repas, pour se faire une idée aussi de ce à quoi peut ressembler un peu une alimentation végane, même si je suis pas représentative de tous les véganes, mais voilà, ça peut donner des petites pistes. Je vous retrouve tout de suite avec le dîner et après avec une petite conclusion. Et puisqu'on est lundi, c'est le jour de la B12, donc je prends 2 comprimés de 1000 microgrammes pour la semaine et ça me permet de couvrir tous mes apports de la semaine aussi. J'en prends 2 tous les lundis. Avant j'en prenais une que je prenais tous les 15 jours qui était beaucoup plus pratique. Malheureusement je ne la trouve plus en ce moment à part sur un seul site spécialisé vegan, donc là j'ai acheté celle-là. Elle est pas chère non plus, elle coûte 7 € l'année. Si jamais ça vous intéresse, il y a le lien dans la barre d'infos. Pour le dîner, on va faire un risotto ultra simple, vraiment très classique. On va faire revenir dans de la margarine l'oignon puis les champignons. À côté de ça, je suis en train de faire un grand bouillon avec le bouillon de légumes mais goût poulet. Après, je vais mettre un peu de crème de soja dedans avec de la levure de bière. Ça remplace le côté crémeux amené par le parmesan en mélangeant les deux, puis c'est très bon. Ce sera pas un repas ultra protéiné. Si jamais vous n'avez pas beaucoup mangé de protéines dans la journée ou quoi, vous rajoutez du tofu fumé ou alors un simili poulet par exemple, ou peu importe, vous pouvez manger des légumineuses à côté ou en mettre dedans, enfin comme vous voulez. Là on va le faire très simple. Voilà, je vais préparer ça, ça va être un repas express dans 20 minutes concrètement, c'est prêt. Pour ce risotto express, donc j'ai fait revenir les légumes une fois qu'ils étaient bien tendres. J'ai ajouté donc à sec le riz pour un petit peu le nacrer dans la matière grasse. Et ensuite j'ajoute petit à petit des cuillères de bouillon et je remue un petit peu pour pas que ça accroche. Mais franchement, ce plat n'accroche absolument pas, c'est trop agréable de cuisiner avec. Et voilà pour le dernier repas de la semaine. Il y a aussi une portion pour Didier pour demain au travail. Je suis en train de regarder la vidéo de Maman Économe sur son budget que je vous recommande d'ailleurs, enfin l'ensemble de sa chaîne en fait, qui est très très bien. Donc voilà pour le dernier dîner de la semaine, je vous retrouve après pour une conclusion.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein de petites idées recettes. J'ai été très contente d'être avec vous tout au long de cette semaine, de vous partager plein d'idées, des repas où je me prends pas la tête, juste c'est très bon, on fait au mieux, des fois c'est un peu emballé, des fois c'est 100% naturel, on fait comme on peut. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, ça vous permet de suivre mon contenu et moi ça me permet qu'il soit mieux référencé. Vous pouvez me retrouver sur Instagram Mûre et Noisette et on se retrouve dans 5 jours pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs la prochaine vidéo sera une vidéo non pas alimentation mais 100% liée au budget et ce sera pour mon budget 2022, donc l'épargne, les revenus, etc. puisque cette chaîne parle de véganisme mais aussi d'épargne et c'est les deux sujets principaux. Donc voilà, je vous dis à dans 5 jours et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!